Eh bien, si vous me regardez ce soir, ma jambe tremble. Certains des ministres du Évangile les plus respectés au monde sont présents dans ce lieu ce soir. Je fais confiance à Dieu pour sa grâce. Amen. Amen. Merci encore pour l'opportunité de me tenir ici. Amen. Sur le lieu de la prière, avant de venir pour la conférence, le Seigneur m'a dit, pendant que j'attendais, qu'il avait établi cette plateforme comme un tremplin d'annonce. Alors quand vous avez dit cela, oui, un tremplin d'annonce. Quand il élève une pépinière au fond du désert, il aura besoin de venir à Vébec pour une annonce. Je parle en parabole. Amen. Merci encore. J'essayais de chercher la pensée de Dieu pour ce soir, parce que les autres sujets que je considérais avant ce moment sont devenus faibles, et la possibilité d'une continuation n'existe donc plus. Il m'a dit d'envoyer un avertissement au corps du Christ. Prenez garde à Balaam. Prions. Père, ce soir, il est évident que tu agites quelque chose dans le corps, parce que quelque chose est sur le point de naître dans le pays. La civilisation de notre nation est sur le point de se conformer à ce que tu cristallises sur des montagnes comme celle-ci. Accorde-moi la grâce de parler dans un langage simple et clair, comme Jésus l'aurait fait s'il était physiquement présent à nous enseigner. Et par tous les moyens, prends la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Tournez votre Bible dans le livre de Josué. Il a dit, « Prenez garde à Balaam ». Balaam est une métaphore utilisée pour pointer le peuple de Dieu vers une certaine stratégie du royaume des ténèbres qui a la capacité de nous tourner contre Dieu lui-même. Et si vous êtes diligent, vous découvrirez que l'idée d'un prophète est un porte-parole, quelqu'un qui offre une capacité vocale aux fréquences d'un être spirituel. Dans Exode chapitre 7, verset 1, nous voyons le concept de prophète. Et le Seigneur dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. » La perspective d'un prophète dans les Écritures est donc celle de quelqu'un qui peut donner une expression vocale aux transmissions de Dieu. La désignation du prophète est de porter une expression vocale. Dans la Bible, il y a 3 sortes de prophètes, et nous voulons considérer la première sorte qui est dans la catégorie de Balaam, le prophète de Baal. Écoutez attentivement, parce que l'image de la bête dans ces derniers temps, je parle en parabole, mais l'image de la bête qui a été érigée il n'y a pas si longtemps et qui commencera à déterminer la forme de notre époque, c'est Baal. Vous savez que j'ai dit que je parle en parabole, mais si vous avez des oreilles, vous entendrez les détails. D'abord, nous avons les prophètes de Baal. Ce sont des prophètes qui utilisent la divination. La divination, le produit de la divination est ce que nous appelons la voyance. Selon le livre de Josué chapitre 13, verset 22, qui est la première écriture sur laquelle j'attire notre attention, vous verrez que la désignation de Balaam a été adéquatement identifiée dans le livre de Josué au chapitre 13. Les enfants d'Israël tuèrent aussi par l'épée, parmi ceux qu'ils tuèrent, Balaam, fils de Béor, le devin. Sa désignation est capturée dans cette écriture. Il est vu comme un devin. Nous devons connaître la différence entre un devin et un prophète, parce qu'un devin a la capacité de révéler votre nom. Il peut révéler le nom de votre grand-père. Il peut révéler la couleur de votre maillot de corps. Il peut révéler le nom de votre village. Mais cela ne fait pas de lui un prophète. Ce qui fait un prophète, c'est qu'il a la capacité de révéler les choses de Dieu. Le nom de votre village ne fait pas partie des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Balaam est donc un devin. Et la voyance est l'une des capacités de Baal. La voyance se manifeste dans des contextes plus modernes sous forme d'astrologie, d'horoscope, de chiromancie, de cristallomancie, d'utilisation de la planche Ouija, de cartes enchantées et d'hexagrammes. Ce ne sont là que quelques exemples. J'aimerais avoir le temps de développer certains d'entre eux, car ils sont similaires, mais laissons cela. Il se trouve que le corps du Christ est ignorant de certaines de ces opérations, et c'est pourquoi nous avons reconnu certaines personnes
comme prophètes alors qu'elles ont des marques évidentes de voyance. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Si nous ne clarifions pas ces choses, ce sera difficile parce que le mouvement de Dieu va être déclenché sur un piédestal de gloire plus élevé cette année. Ce que le diable fait, c'est qu'il est un maître imitateur. Le parent le plus proche de la prophétie et du prophétique est la divination et la voyance. Si nous n'avons pas le discernement de base pour pouvoir saisir ces questions et les décrypter, nous pourrions nous prosterner devant un Dieu que l'apôtre Paul ne connaît pas. Nous devons donc aller rapidement dans le livre des Actes, au chapitre 16, en commençant par les versets 16 à 18. Nous y voyons un exemple classique de la manifestation de la voyance. Ensuite, nous dresserons un tableau. Nous mettrons la voyance d'un côté et la prophétie de l'autre, puis nous le remplirons selon le cas. Si vous êtes toujours avec moi, dites Amen, Amen. Quelque part en chemin, si le temps le permet, nous regarderons comment juger une personne prophétique, parce que j'ai ici 5 tests que nous devons effectuer. Alléluia, Alléluia. Comme nous allions au lieu de prière, vous seriez étonné de voir qu'alors qu'une sorcière peut avoir peur de la prière, quelqu'un qui opère avec un esprit de divination aime la prière. Il court vers la prière, parce que c'est dans cette atmosphère religieuse de prière que leur manifestation peut être prise pour quelque chose de divin. Laissez l'écriture afficher pour moi, s'il vous plaît. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de divination vint au-devant de nous et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Écoutez, peu importe la façon dont vous voulez interpréter l'écriture que je viens de lire. La vérité est que pendant plusieurs jours, l'apôtre Paul a été trompé. Cela signifie que, pour la manifestation de la voyance, en fait, si vous êtes un étudiant en théologie et que vous avez suivi le cours d'introduction à la prophétie, il n'y a aucun moyen de dire que cette déclaration ne correspond pas à la prophétie sur le plan biblique. Cela signifie qu'il y a des contextes de discernement que vous ne pouvez pas atteindre par le simple discernement biblique parce qu'il y a une différence entre ce qui est vrai et la vérité. Dieu nous aidera au nom de Jésus. C'est le niveau le plus élevé de discernement que de connaître la différence entre ce qui est vrai et la vérité, parce que la déclaration que cette dame faisait sous l'influence de l'esprit de divination était vraie. Mais il se trouve que plusieurs jours plus tard, quand l'esprit de vérité qui était dans l'apôtre Paul s'est éveillé dans sa capacité à décoder et à discerner, c'est alors que Paul est entré dans l'économie du discernement qui a pu lui permettre d'identifier qu'un esprit mauvais était à l'œuvre. Si un homme comme l'apôtre Paul a pu être trompé pendant des jours et que cela ne vous est pas venu à l'esprit, êtes-vous avec moi? Je parle en parabole. Cela ne vous est-il pas venu à l'esprit que même de grands hommes de Dieu peuvent approuver quelqu'un qui est un devin? Et ils l'ont fait avec la plus grande sincérité,
parce que la puissance qui anime la révélation, c'est-à-dire le discernement, n'était pas disponible. Il y a 7 niveaux de discernement et le premier, qui est le niveau primaire, est la Bible. Mais laissons cela pour l'instant. Allons à notre tableau. Êtes-vous avec moi, Balaam? La métaphore. Nous devons regarder le conseil de Balaam, la voie de Balaam, l'erreur de Balaam et la doctrine de Balaam, car Dieu m'a parlé clairement. Il a dit, prends garde à quoi? À Balaam. Faisons donc ce tableau. Vous mettez la prophétie d'un côté et la voyance de l'autre, ou vous mettez le prophète d'un côté et le devin de l'autre côté. Si un prophète prononce une parole, parce que nous avons vu qu'un prophète est un porte-parole, nous pouvons appeler cette parole une prophétie sous l'influence du Saint-Esprit. Si quelqu'un qui a l'esprit de divination prononce une parole sous l'influence de l'esprit de divination, c'est de la voyance. En raison du temps, nous ne pouvons pas entrer dans les détails de la forme de la prophétie et des limites de la voyance. Satan ne peut prédire que l'aspect du futur qu'il créera lui-même. Si Satan veut parler du futur, des sorcières ont déjà été déployées, et sur la base du cadre de la justice, du jugement et de l'équité, il y a une transgression adéquate dans le contexte qui leur donne l'autorité de pouvoir créer ce futur avant que les sorcières ne commencent à le prophétiser. Êtes-vous avec moi? Nous n'entrerons donc pas là-dedans, ce sont des domaines d'étude. C'est la différence entre la prophétie et la voyance et la limitation de la parole du devin. Deuxièmement, le prophète parle depuis le ventre de la personnalité appelée la vérité. Dans le livre de 1er Jean au chapitre 5, l'apôtre Jean commence à nous apporter la compréhension parce que parmi tous les apôtres que Jésus avait, le serviteur qui avait la plus grande densité de grâce prophétique se trouve être l'apôtre Jean. Quand vous lisez ces écrits sont des écrits prophétiques. Par exemple, chaque miracle accompli dans le livre de Jean est prophétique. Vous devez savoir que le livre de Jean est un livre de vie. C'est l'étude, l'expression et la manifestation de la vie divine. C'est ce dont traite ce livre. Le livre de Matthieu est un livre sur le royaume. Le livre de Marc est le livre qui révèle que Jésus était un serviteur, que le contenu qu'il est venu manifester sur la face de la terre était déjà écrit. Il n'a pas été appelé à être créatif. Il n'a pas été appelé à être innovant. Il a été appelé à accomplir ce qui était écrit dans le rouleau du livre. Les livres l'avaient restreint avant qu'il n'apparaisse. Il doit donc accepter la condition d'un serviteur pour pouvoir accomplir le mandat de Dieu qui a été écrit à son sujet. Le livre de Luc est un livre sur la grâce universelle de Dieu. Et le nom que Jésus a dans le livre de Luc est Fils de l'homme, c'est un nom représentatif. C'est comme la chambre des représentants, le Fils de l'homme. Parce que les choses que Jésus fait, il les fait au nom de la race humaine. Mais le livre de Jean est un livre de vie. Il parle de la forme de vie même qui est responsable des dynamiques de la vie et du ministère de Jésus. Êtes-vous toujours avec moi? Jean nous a donné 18 manifestations dans le livre de Jean qui ont révélé la divinité de Jésus parce que le livre consistait à étudier les capacités de Zoé. Vous êtes toujours avec moi? Dans ce livre de Jean, il y a eu quelques fois où Jésus a eu l'opportunité de se définir lui-même, de définir qui il était. Et lors d'une de ces occasions, il a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». C'est dans ce contexte que nous voyons que la vérité n'est pas seulement une déclaration de fait. La vérité est une personne, et c'est une personne de vérité, comme le Saint-Esprit qui a pu révéler la traîtrise impliquée dans l'opération de la voyance. Il y a une différence entre ce qui est vrai et la vérité. Ainsi, un devin dira des choses vraies qui sont vérifiables dans le naturel, et vous saurez que c'est exact. Mais au-delà de ce qui est vrai, il y a quelque chose appelé la vérité. C'est la nature de notre Dieu. La nature de Dieu a dû venir au secours dans cette situation particulière pour dire que même si cette parole est vraie, elle ne vient pas de moi, parce que Satan peut aussi citer les Écritures. La deuxième chose sur la liste est que le prophète dit la vérité. Le devin dit ce qui est vrai.
Le prophète dit la vérité, le devin dit quoi? Ce qui est vrai. Troisièmement, le prophète peut opérer dans le secret. Il peut être un intercesseur caché dans l'ombre et il ne veut pas être connu. Et peut-être qu'il ne sera jamais connu jusqu'à la mort. Mais le devin doit opérer sous le feu des projecteurs. La raison pour laquelle le devin doit opérer sous le feu des projecteurs est qu'il a besoin d'obtenir l'approbation de l'autorité spirituelle afin de pouvoir être placé sur un piédestal d'où il peut influencer la assemblée ou influencer la nation, selon le cas. Le profit que le devin a l'intention d'obtenir ne peut être ainsi obtenu que s'il y a un étalage proche de l'autorité spirituelle. La pleine capacité du devin ne sera jamais actualisée à moins qu'il n'ait l'approbation du leadership spirituel. La servante a dit à Paul et à nous, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut qui nous annoncent la voie du salut. » Elle a dit cela à Paul. Je peux imaginer à quoi ressemblait ce service prophétique, et lorsqu'il y avait un peu de calme dans la pièce, la dame se levait et pointait Paul du doigt. C'était comme si elle aidait son ministère. Les gens qui avaient des doutes sur le ministère de Paul ont vu leurs âmes confirmées au moment où la parole a été libérée. C'est à cause de l'élément de ce qui est vrai dans les déclarations du devin que les âmes des hommes sont piégées dans notre servitude. S'il vous plaît, aidez-moi à dire à votre voisin, nous devons aller au-delà de ce qui est vrai. Quatrièmement, la sécurité du prophète est le Saint-Esprit. Mais la sécurité du devin est un cartel. Je parle en parabole. C'est un cartel. Au moment où cette dame a été reprise, le cartel qui la soutenait est intervenu. Et beaucoup de prophètes sont restés dans la caverne par peur du cartel. Oui, Satan ne se contente pas de lancer des attaques. Il fournit des polices d'assurance de sécurité pour garder ses manifestations dans chaque génération. La confiance que la devineresse avait, même si elle était une jeune fille, venait du fait qu'il y avait un cartel derrière elle. Le jour où vous essayez de la compromettre, préparez-vous simplement à la prison parce qu'un réseau étendu de personnes se lèvera à cause de cela. C'est pourquoi la vie le Seigneur nous aidera. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. La sécurité d'un devin. Oui, je l'ai vu dans ma ville. Il y a une ligue de pasteurs qui sont engagés dans une immoralité diabolique. Diabolique, cela n'a plus aucun sens. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui tombe dans le péché, je parle d'une dimension diabolique d'immoralité. Et il y a une ligue forte. Au moment où une femme sort et dit qu'il y a eu quelque chose comme cela, ces hommes vont combattre cette femme et la réduire au silence. Il y a toujours un cartel qui se forme. Quand Satan veut faire des gains dans une génération par le mensonge, il le fait par la puissance d'un cartel. Mais vous savez quoi? Le sort en est déjà jeté. Avant le milieu de l'année 2023, vous commencerez à voir la chute des cartels secrets qui ont été édifiés pour prolonger la durée de vie de la tromperie dans le corps du Christ dans cette nation. Il a dit, prenez garde à Balaam. Dans le livre des Nombres, au chapitre 31, verset 16, nous voyons que Balaam a été consulté et qu'il a donné aux ennemis d'Israël un conseil sur la manière de nuire à Israël. Alléluia. Et si vous examinez le conseil que Balaam a donné, vous verrez qu'il a été le fondement sur lequel Israël a commis une transgression contre le Seigneur. Cela signifie qu'ils ont violé ses commandements et la conséquence a été qu'ils ont perdu leur couverture. Ceux dont la présence de Dieu les protégeait, ils y ont été exposés à cause du conseil de Balaam. Ô homme de Dieu, toi qui grandis dans la grâce de Dieu, qui grandis dans l'onction, quand Satan commence à faire l'inventaire de tes possibilités et de ta capacité à faire des dégâts et à porter atteinte à son royaume, il tient conseil. Et ce conseil qui est tenu vise à t'amener à un point où tu perds la couverture que Dieu a placée sur ta vie. Il est nécessaire que tu saches que si Satan fait des plans à ton sujet, tu dois aussi faire des plans. Tu dois planifier de manière approfondie. Tu dois te réveiller chaque mois et dire d'accord, si Satan veut s'attaquer à moi, quels sont les domaines? Oui, d'accord, vous n'aimez pas ma présentation, je vous laisse y réfléchir. Ainsi, Balaam a commencé par un conseil.
Ensuite, ce conseil que Balaam a donné est devenu une voie. Si vous voulez faire le ministère maintenant, il y a des voies, il y a des options sur la manière de le faire. Vous pouvez le faire comme Balaam l'a fait. Et au sujet de la voie de Balaam, la Bible en a parlé dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Et la Bible nous donne un aperçu de la voie de Balaam. Elle dit que cette voie était propulsée par le salaire de l'iniquité. Si par n'importe quel moyen, vous en arrivez à ce point. Êtes-vous avec moi? J'ai oublié de vous montrer quelque chose. L'objectif du prophète est le service de Dieu. Et l'objectif de celui qui opère par l'esprit de divination est le gain. J'ai oublié de lire cela, c'est le gain. La voie de Balaam est donc la voie du gain au-dessus et au-delà du service de Dieu. Vous savez, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. La désignation de ces prophètes est qu'ils sont en service actif, pas n'importe quel prophète, celui qui est en service actif. La motivation d'une personne véritablement prophétique est donc de s'offrir elle-même pour devenir utile au service de la volonté de Dieu. Mais la motivation d'un devin est le gain. Il ne se soucie pas de ce que Dieu en pense. Il ne se soucie pas de la pensée de Dieu concernant la matière. Son moteur est le gain. Et il n'est pas celui qui a pionné cette voie. On l'appelle la voie de Balaam. Êtes-vous avec moi? Oui, monsieur. Ensuite, nous avons l'erreur de Balaam. Un conseil est donc devenu une voie et est devenu éventuellement une erreur. Et finalement, dans le livre de l'Apocalypse, c'est devenu une doctrine. Dans Jude, au verset 11, nous voyons l'erreur de Balaam. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés avec avidité dans l'erreur de Balaam. Vous voyez, il y a une composante d'avidité qui satisfait l'exemple de Balaam. Si jeter avec avidité, si jeter avec avidité, un temps viendra où vous deviendrez un homme qui sait manier l'épée, et Satan lui-même viendra vous corrompre. Je venais de finir de prêcher à Aberdeen et je suis arrivé à Heathrow pour prendre mon vol. Comme j'étais fatigué, j'ai dû rester dans un hôtel à Heathrow pour pouvoir prendre le vol le lendemain soir, Londres-Abuja. C'est un vol de nuit. J'ai donc fini de prier et ma femme a mis un cantique pour que je m'endorme dans le Saint-Esprit. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu Satan dans mon rêve. Et il est venu me supplier, j'ai besoin de ton aide. Le Satan que j'ai vu n'avait pas de cornes. C'était la plus belle créature. Je veux dire belle, pas beau. La plus belle créature que j'ai jamais vue. Et croyez-moi, j'ai vu toutes sortes d'anges. La beauté que j'ai vue rayonnait. Et vous savez quoi? Il était maître de lui, à un point que je n'attendais pas. Il ne bégayait pas. Il est tellement fluide dans son discours. Si vous n'êtes pas soumis à 100% à Jésus, vous le suivrez, il est très fort. Il a dit, j'ai besoin de ton aide. J'ai dit, mon aide. Alors il m'a parlé du projet qu'il mettait en place en Angleterre et qu'il avait besoin de mon aide pour le terminer. J'ai dit, mais n'es-tu pas au courant que je suis appelé à détruire ce projet? Il a dit, c'est pour cela que je suis venu. Nous n'avons pas besoin de nous battre. Nous pouvons nous entendre. Puis je me suis réveillé, je me suis soulagé et je suis revenu me coucher. Quand je me suis endormi, il était encore là. Cette fois, il avait de l'or. Il avait environ 2000 cartes qui ressemblaient à des cartes bancaires. Il a dit, ce sont des cartes d'accès. Elles peuvent me mener vers des nations, vers des rois. J'aurai de l'influence tout au long de ma vie. Cet or est une somme d'argent trop importante pour que je puisse la dépenser en une seule vie. Puis, il a apporté une autre chose dont il ne m'a pas dit ce que c'était. C'était comme une boule de cristal, une chose arrondie qui ressemblait à la lune. C'est moi qui étais en colère, pas lui. Je me suis réveillé le matin et j'ai appelé ma femme. J'ai dit, Satan est venu à la maison. Nous sommes descendus prendre le petit déjeuner. Nous sommes remontés. Je me suis rendormi et il était encore là. Ce n'était donc pas simplement que lorsque je dormais, quelqu'un se disait que c'était le produit du stress. Je m'étais endormi le matin
et il est réapparu 3 fois. J'ai ensuite étudié la Bible pour voir chaque fois que Satan négociait avec des gens, quel était l'objet de la négociation. Quand Pharaon négociait avec Moïse, de quoi s'agissait-il? Quand les rois de Sodome sont venus négocier avec Abraham, de quoi s'agissait-il? Quand il est venu négocier avec Jésus dans le désert, quel était le sujet? La Bible dit qu'ils se sont jetés avec avidité dans la voie de Balaam. Avez-vous été écartés de votre destinée par la négociation? Et ce que vous appelez une percée n'est-il que le butin du compromis que vous avez tiré de cet esprit? Mon épée ne combattra pas du côté de Satan. Et enfin, dans Apocalypse chapitre 2, verset 14, il parle de la doctrine de Balaam. C'est la doctrine de Balaam qui a enseigné à Balak à poser une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. C'est le numéro 1, une pierre d'achoppement. Vous pouvez aller étudier cela parce que nous n'avons pas le temps, et à manger des viandes sacrifiées aux idoles, ce qui est un mélange, et à se livrer à l'impudicité. Je m'arrêterai là. Ce qui a commencé comme un conseil est devenu une voie, est devenu éventuellement une erreur, puis est devenu une doctrine. Pour tester un prophète, nous devons utiliser 5 tests. Le premier est le test de la Bible. C'est le test de base. Vous pouvez utiliser la Bible pour tester votre prophétie, mais vous ne pouvez pas utiliser votre prophétie pour tester la Bible. Peu importe à quel point l'un d'entre nous devient un, votre parole n'aura pas autant d'autorité que la Bible. Nous utiliserons donc toujours la Bible pour tester si c'est dans le cadre de la vérité. Le deuxième test est le test du fruit. Les gens qui s'asseyent sous ce prophète, que deviennent-ils? Deviennent-ils des gens dissolus entraînés par l'immoralité? Cela signifie que la substance de ce qui est libéré comme ministère est l'impudicité. C'est pourquoi oubliez le jargon que produit ce ministère. Nous devons donc vérifier le test du fruit parce que la Bible dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Il y a un « leur » ici. Si nous vérifions le produit que ce type d'opération génère, nous pouvons savoir de quel sel il s'agit. Nous avons aussi le test de l'esprit, qui est le discernement intérieur, le témoignage intérieur du Saint-Esprit, et je vous dis que cela a été ma voie de secours jusqu'à ce jour. Quelque chose ne va tout simplement pas à l'intérieur. Je peux manquer tous les autres moyens, mais celui-ci, cela ne va simplement pas. Il y a une manière dont cela se passe où je ne peux pas dormir. Je dis, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu offensé? Alors il me montre un signe. Parfois, vous savez, je voulais être ministériellement correct. Alors j'ai accepté une invitation sans vérifier. Et au moment où nous sommes arrivés, j'ai su que j'étais au mauvais endroit. J'ai dû partir. J'ai dû partir parce que j'ai réalisé la façon dont Dieu s'agitait en moi. Je pouvais même mourir sur cette estrade. Il n'y a donc pas besoin d'être ministériellement correct si le Père n'est pas impliqué. Je veux être en paix avec Dieu même si le monde entier se tourne contre moi. J'ai donc dû m'en aller et pendant 2 ans j'ai été fustigé comme étant un diable. Mais le Saint-Esprit en moi se réjouissait. Ensuite nous avons le test basé sur le caractère. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes une personne prophétique et que sur le terrain vous êtes un menteur. Un menteur qui a besoin que Dieu touche sa langue. Vous savez qu'Ésaïe était un menteur. Il a dit « Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Mon problème, c'est ma bouche. J'ai pu brider d'autres parties de mon être, mais mes lèvres peuvent dépasser la mesure. Et la raison en est que je suis un homme qui habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le Seigneur. » Afin de le mandater pour le ministère, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a envoyé un séraphin. Et ce séraphin, aussi puissant qu'il était avec 6 ailes alors qu'il n'en avait besoin que de 2 pour voler, ce séraphin est venu et le charbon ardent qui a été utilisé pour purifier Ésaïe, il ne pouvait pas prendre ce charbon avec sa main. Il a dû utiliser un instrument pour vous montrer à quel point ce feu était terrible, au point qu'un séraphin ne pouvait pas le prendre. Il a utilisé un instrument, l'a posé sur la langue de l'homme, l'a purifié et l'a préparé pour le ministère prophétique. Il y a des gens qui ont besoin de la visite du séraphin. Ils ne sont pas aptes au ministère prophétique,
J'ai rencontré un homme comme cela. Il ment avec grâce. Cela coule simplement. Il ne médite pas dessus, cela sort. Et puis je l'ai vu sur la grande porte dire « Ainsi parle le Seigneur ». Non. La raison pour laquelle je ne peux pas me rappeler ce qu'il a dit, c'est parce que je ne l'ai pas entendu. J'ai fermé mon cœur instantanément. Si une génération vient où nous ne croyons pas que le caractère est nécessaire, nous avons été vendus aux ténèbres. Je vais m'arrêter ici parce que je veux que nous prions. Il a dit « Prenez garde à Balaam dans l'essor du mouvement de Dieu qui a déjà été activé. Le terrain a été préparé pour cela. Beaucoup de devins se tiendront sur votre chemin et parleront au nom de Dieu. Nous devons donc aller au-delà de ce qui est vrai et entrer dans l'économie même de la vérité. Nous devons dépendre du témoignage que seul l'Esprit de Dieu peut donner. La Bible dit que personne ne connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le seul qui connaît les choses de Dieu se trouve donc être l'Esprit de Dieu. Les choses de Dieu sont calibrées sur l'Esprit de Dieu. Et l'économie dans le Nouveau Testament, l'économie spirituelle dans laquelle nous opérons dans le Nouveau Testament, est ce que nous appelons l'économie de l'Esprit mêlé. Selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, quand la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui, la signification de cela est que lorsque Dieu se meut dans votre esprit, vous ne pouvez pas dire de manière expérimentale si c'est votre esprit qui s'est mu ou si c'est Dieu qui s'est mu, parce que il y a une économie d'entrelacement qui fait de votre esprit un avec Dieu, et votre esprit a dès lors la capacité d'expérimenter et de flotter dans les couches des choses de Dieu. C'est seulement par les choses de Dieu que nous pouvons désarmer l'ennemi en ce temps. Il est temps de prendre votre envol avec des ailes comme les aigles. Vous ne pouvez pas combattre les serpents sur le sol. Les scorpions s'en prendront à vous sur le sol. Nous avons donc besoin d'ailes pour prendre notre envol vers le lieu où Dieu se trouve, afin de pouvoir transmettre depuis sa dimension. C'est seulement depuis ce règne que nous pouvons trouver la sécurité dont nous avons besoin pour naviguer à travers ces temps. Dans un moment, j'aimerais que nous prions. Nous avons le test de la clarté. Écoutez-moi. Nous avons été sur le sol depuis trop longtemps. Ce sont les jours où nous prenons notre envol avec des ailes comme les aigles. Si vous voyez, depuis la perspective de Dieu, certaines des choses que nous célébrons, vous les rejetterez. Nous prions pour un discernement accru dans le corps du Christ, afin que nous ne célébrions pas des personnes qui ont besoin d'être mises en quarantaine et admises dans les soins intensifs de la grâce de Dieu pour être restaurées. Emporte-nous dans un vol, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas voir depuis le sol, nous voulons voir depuis ta couche. Fais-nous gagner en ascendance, parce que dans ces jours, nous avons besoin de ton témoignage. Il y a quelque chose au-delà de ce qui est vrai, auquel nos esprits doivent s'aligner. Aide-nous ce soir. Notre faiblesse sera comme celle de Jean-Baptiste, une lampe brûlante et brillante, capable d'exposer et de déranger l'ennemi. Fais que le plus petit d'entre nous devienne aussi fort que David. Nous invoquons ton nom. Nous invoquons ton nom. Donne-nous la capacité de dire non au salaire de l'iniquité, afin que l'ordre du sacerdoce que tu veux cristalliser au Nigeria commence à émerger. Si tu répares ta maison, tu peux réparer notre nation. Si tu répares ta maison, tu peux réparer le pays. Nous montons ce soir vers le lieu d'où tu transmets. Oh, aide-nous, 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 Père, aide-nous. Seigneur, ton intention est de restructurer les ministères, de restructurer nos approches et de nous amener à un point où nous pouvons manier le sceptre que tu as libéré. C'est pourquoi les rachetés du Seigneur reviendront, ils viendront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils proclameront l'allégresse et la joie, et le chagrin et les gémissements s'enfuiront. Emporte-nous dans un vol, prépare-nous à entreprendre notre voyage. Prépare nos oreilles à entendre des choses merveilleuses qui les feront teinter, des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues,
et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que tu as préparées pour ceux qui t'aiment, non pas pour ceux que tu aimes, mais pour ceux qui t'aiment. Nous t'aimons, Seigneur, au nom de Jésus. Quand le prêtre, selon l'ordre de Melchisédech, est venu visiter l'église de Laodicée, il y a une prescription qu'il leur a donnée. Il a dit, « Tu dois oindre tes yeux d'un collyre afin que tu puisses voir, parce que si la perspective de ta vue est défectueuse, tous tes paramètres sont dans l'erreur. Je ne veux pas marcher dans les ténèbres, je veux que mes yeux voient. Pouvons-nous recevoir le collyre ce soir afin que nos paramètres et notre perspective deviennent exacts? Nous plongeons nos yeux dans le collyre afin que notre vue, notre vision, notre perspective soient guéries, afin que nous voyions par le Saint-Esprit